Alors prenez siège et ouvrez votre Bible si vous en avez, car nous allons lire 2 portions de versets bibliques. Avant d'entrer dans le vif du message, le Saint-Esprit parle expressément. Jean chapitre 8 du verset 4 au verset 11. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Je voudrais que vous souligniez l'expression « un à un ». Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. » Alors nous allons rapidement aller dans Ésaïe chapitre 8, du verset 8 au verset 10. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Alors allons maintenant vers Ésaïe chapitre 8, du verset 8 au verset 10. Mais nous allons commencer par lire par le verset 9 plutôt. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Je lis ce verset pour toute personne contre qui l'on prépare des complots. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Le titre de mon message aujourd'hui vient du verset 9 qui dit « Un à un ». Le titre est donc « Déshonore-les un à un ». Déshonore-les un à un. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu les déshonorera un par un. Répète-le à quelqu'un, Dieu les déshonorera un à un. Tout ce que je dirai ce matin est une prophétie qui s'accomplira dans les minutes à suivre. Tout ce qui sortira de ma bouche ce matin est une prophétie qui s'accomplira dans les minutes à suivre. Toute personne sous le son de ma voix, peu importe le genre de complot qui a été fait contre vous, en ce jour même, ils seront tous déshonorés un à un. Prenez siège. Laissez-moi vous montrer quelque chose de cette histoire de Jésus-Christ et cette femme. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance des personnes méchantes quand elles sont en nombre large. Ne jamais sous-estimer la puissance des personnes méchantes quand elles sont en grand nombre. Ne croisez pas vos bras quand vous voyez les personnes méchantes croître en nombre. Ne croisez jamais les bras quand vous voyez que le nombre de certaines personnes commence à croître et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est la méchanceté. Que tout le monde m'écoute très bien. Dieu m'a demandé de vous dire que toute conspiration contre vous ne s'accomplira pas et que toute parole déclarée contre vous ne se manifestera point. Tout complot contre votre vie, votre maison, vos enfants
toutes choses que Dieu vous a recommandé à faire. Au nom de Jésus-Christ, un à un, ils seront tous exposés. Un à un, ils seront tous déshonorés. Un à un, ils seront tous embarrassés. Que votre amen résonne comme le tonnerre. Prenez note de ceci si vous écrivez. La plus grande erreur de l'ennemi, c'est que peu importe ce qu'ils font, Dieu est au courant. L'une des plus grandes tragédies, l'une des plus grandes réalités, c'est que quand les conspirations se soulèvent, eh bien Dieu est au courant. Dieu les voit bien. Il n'y a rien que l'ennemi fasse et qui surprenne Dieu. Dieu est au courant. C'est pour cela que vous devez vous donner la paix, car Dieu est au courant. Comme ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 31 au verset 33. Il a dit que ton Père dans les cieux sait très bien que tu as besoin de ces choses-là. J'ai rapidement souligné cela. Il a dit, ton Père dans les cieux sait. Dieu est au courant. Si Dieu est au courant, donc je peux me calmer. L'un des problèmes que les disciples ont eu dans la barque avec Jésus est que Jésus dormait. Eux, ils étaient en éveil. Jésus dormait tranquille parce qu'il savait que la barque, la tempête, que les vagues et pas se soulever contre la barque. L'eau pourrait entrer dans la barque, mais l'eau ne pourrait pas engloutir la barque. Même ici est que, en fait, Jésus-Christ dormait, c'est vrai, mais le problème que les disciples avaient était ceci. Abondance qu'ils avaient. Parce que Jésus-Christ avait fini de nourrir 5000 personnes avec 5 morceaux de pain et du poisson. Et il restait encore 12 paniers remplis. Donc, un panier pour chaque disciple. Et donc, de par cette obéissance à Jésus-Christ, ils ont gardé chacun un panier pur. Et ils avaient donc transporté ces paniers remplis de pain dans la barque. Et vous pensez que la barque ne va pas chavirer? C'était la bataille de l'abondance. L'abondance attire toujours des batailles. Si la croissance et la prospérité est votre choix, alors apprêtez-vous à combattre. Il y a un genre de personnes, il y a certaines personnes qui vous combattront simplement parce qu'elles veulent être comme vous. Il y a des gens qui vous combattront parce qu'ils pensent que vous avez saisi, vous avez pris leur opportunité, leur chance. Il y a d'autres personnes qui vous combattront, ne sachant même pas pourquoi ils vous combattent. Pourquoi détestes-tu cette femme? Je ne sais pas. Je ne l'apprécie pas, c'est tout. Cette femme, donc, une conspiration. La plus grande erreur est que Dieu est au courant. Tout leur complot et de toute leur conspiration. Savez-vous quoi? Quand Jésus-Christ a fini de parler à cette femme, en fait, Jésus-Christ n'encourageait pas le péché parce que certaines personnes ont pensé que parce que Jésus-Christ a supporté, était du côté de cette femme qui a été prise dans l'acte d'adultère, que Jésus-Christ supportait le péché ou qu'il encourageait le péché. Jésus n'encourageait pas du tout le péché. Il y avait certaines histoires, certaines choses concernant cette femme qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas correctes. La loi de Moïse dont ils ont parlé est que quand deux personnes sont prises en acte d'adultère, faites sortir l'homme et la femme et lapidez-les. C'est ce que Moïse a dit. Mais dans cette histoire, ils ont seulement amené la femme. Où est le monsieur donc? Parce qu'on a dit qu'elle a été prise en flagrant délit. Donc ça veut dire qu'elle était l'actrice. Où était l'acteur alors? Donc ils ont juste pris une personne. Mais là n'est même pas le problème. Le problème ici est qu'ils ont dit à Jésus-Christ qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Une seule erreur. Que cette femme soit en réalité une bonne femme, ce n'est pas notre problème. Que cette femme soit une femme fidèle dans le temple de Dieu, ce n'est pas notre problème. Mais le fait que nous l'avons attrapée en acte d'adultère, donc Jésus-Christ a regardé. Alors, condamnez-vous un individu à cause d'une seule erreur? Il y a des gens qui se foutent pas mal de votre bonté. Ils ne s'intéressent qu'à votre erreur. Une petite erreur de vous,
Ces gens se foutent pas mal que vous soyez gentille. Votre époux se fout pas mal que vous soyez une bonne cuisinière. Le mari s'en fout pas mal que vous preniez soin des enfants. Le mari s'en fout pas mal que vous soyez respectueuse. Mais qu'il arrive une seule petite erreur, que vous fassiez une petite erreur. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Une seule petite erreur fait que beaucoup de personnes ne regardent plus les efforts des autres. Comment peux-tu chasser une femme de la maison simplement parce qu'elle a commis une erreur? Elle est tombée enceinte pour toi, elle a enfanté, tu ne l'as jamais félicitée pour cela. Elle te fait la cuisine, tu ne l'as jamais appréciée pour cela. Elle prend soin de tes enfants, tu ne l'as jamais appréciée pour cela. Juste parce qu'elle a commis une seule erreur, tu la méprises. Une seule petite erreur. Comment peux-tu être en relation avec une personne pendant 5 ans et que tu te prépares à l'épouser? Et peut-être parce qu'elle a mal dit quelque chose, eh bien tu l'as disqualifiée de se marier à toi. Comment peux-tu mépriser un homme qui t'a donné de l'honneur? Un homme que Dieu a utilisé pour changer ta vie, pour changer ton histoire. Il est devenu ton époux et à cause d'une erreur, une seule, une femme est allée me voir au bureau. Préparez-vous car pour moi c'est aujourd'hui que le programme a commencé. Une femme est allée me voir au bureau pour signaler, pour rapporter son mari. J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris son temps, elle a bien parlé. Bon, elle avait le droit de parler car j'étais son père spirituel. Donc je lui ai permis de parler car elle a dit que tu es le seul qu'il peut respecter, qu'il écoute. Quand elle a fini, j'ai dit, comment tu es arrivé? Elle a dit, en voiture, avec ma voiture. J'ai dit, qui l'a acheté? Elle me dit, son mari. Je dis, est-ce que tu as conduit toi-même? Elle dit non. Qui t'a amené? Elle dit, le chauffeur. Qui paie le chauffeur? Elle dit, son époux. J'ai dit, où sont tes enfants? Elle dit, ils sont à l'école, à l'extérieur, à Londres. Qui paie la scolarité? Elle dit, mon époux. Et j'ai dit, ma fille, écoute ceci. Tu es en peine, tu as mal, donc je ne vais pas te condamner et te chasser. Donc, assois-toi, je vais te parler. Regarde, le monsieur fait tout ceci. Ne peux-tu donc pas ignorer ceci? Car il y a des femmes là dehors qui prient que Dieu leur donne un monsieur, un mari, qui pourra leur donner le double de cette chaleur, de cette peine que ton mari est en train de te donner. Juste pour au moins jouir de ce genre de privilège que tu as, dont tu jouis. Vous savez, parfois nous sommes faux. Nous ne nous disons pas la vérité. Et donc, il y a des gens qui sont faux, qui prétendent. À cause d'une seule erreur, avez-vous une idée de combien de bonnes personnes vous avez perdues? Même si Jésus-Christ avait été marié, son mariage aurait eu une crise. Car son épouse aurait certainement dit qu'il est trop spirituel. Aller à la montagne tout le temps. N'est-ce pas un être humain qui va à la montagne? Il savait que je n'étais pas mariée. Élie savait pourquoi il ne s'est pas marié. Élisée savait pourquoi il ne s'est pas marié. Paul aussi. C'est parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas supporter. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mari qui soit parfait. Aucune épouse, aucune femme n'est parfaite. En fait, le jour où vous vous mariez, préparez-vous à avoir des problèmes. Mon fils m'a posé une question, il a dit, papa, comment se fait-il que les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Et je lui ai dit, mais c'est parce que les femmes n'ont pas de femmes. Les femmes n'ont pas d'épouse. Il a dit, que veux-tu dire? J'ai dit, quand tu grandiras, eh bien, tu comprendras. Et la Bible dit alors, quand ils ont comploté contre la femme, ils sont arrivés à un point, la femme s'était retrouvée toute seule avec Jésus-Christ. Plusieurs d'entre vous n'avaient pas de temps pour Dieu. C'est pour cela que Dieu permet que certaines batailles surgissent afin que vous vous retrouviez seuls. Les conspirations provoquent l'intimité. Les conspirations provoquent l'intimité. Il y aura des moments où Dieu va permettre
Savez-vous que Anne n'a jamais su comment jeûner? C'est quand sa coépouse Phinée l'a provoquée qu'elle a commencé à jeûner. Anne n'avait jamais su comment prier. C'est ainsi, il y a plusieurs d'entre vous, parce qu'on vous a rejeté 4 fois, 5 fois de l'ambassade. Et c'est là que vous avez su qu'il fallait commencer à jeûner et prier. Il y a des batailles qui introduisent une dimension de Dieu, qui vous introduisent une dimension de la spiritualité. Chaque fois qu'il y a des conspirations, chaque fois que les batailles croissent, c'est parce que Dieu recherche de l'intimité avec vous. Quand les batailles surgissent de gauche et de droite, quand les batailles vous surmergent de toutes parts, c'est parce que Dieu veut que vous ayez de sa connaissance. Dieu va donc permettre qu'il y ait des conspirations contre vous. Vous aviez quelqu'un qui était votre meilleur ami. Vous aviez quelqu'un qui était votre meilleur confident. Vous aviez un ami qui était votre amoureux, un ami avec qui vous sortiez régulièrement. Et cet ami vous a arraché l'attention de Dieu. Alors Dieu le sépare de vous. Dieu l'enlève afin que vous ayez du temps pour Dieu. Il y a certaines relations dont Dieu même est derrière leur désastre et non le diable. Cette femme n'avait rien fait. Elle ne leur avait rien fait. Moi, je crois, la Bible a dit ceci. La Bible dit qu'ils ont amené cette femme devant Jésus afin de pouvoir le piéger, afin de pouvoir l'accuser. Donc, toute l'histoire de cette femme était un piège. Savez-vous que nous sommes à une génération de pièges maintenant? Tout le monde doit faire attention. Tout le monde cherche à piéger tout le monde. Tout le monde est devenu photographe. Les époux filment leurs épouses. Et les épouses filment leurs maris. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de sa femme. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oui, je l'ai filmé. J'ai dit, mais tu vas pas bien? Il y a des pièges dans les bureaux. Il y a même certains pièges que vous ne pouvez pas expliquer. C'est pourquoi vous devez être sage. Seul un pasteur qui est idiot sera en train de prier pour un malade mental ayant les yeux fermés. Vous devez faire beaucoup attention, vous devez être sage. La plupart du temps, on pense que les petites choses ne peuvent rien faire. Mon frère, si tu penses que les petites choses ne peuvent pas causer du tort, alors pose la question au moustique. Il est très petit et l'on ne peut pas dormir. Faites attention. Je vous dis la vérité. Vous devez faire attention. Quand un homme comme moi vous dit de faire attention, écoutez-moi très bien. J'ai vu tant de choses dans cette vie. J'ai vu des choses. Et puis, la seule façon de vivre une vie paisible est de fonctionner avec le Saint-Esprit. Vivez et travaillez avec le Saint-Esprit. Certains ne sont plus en vie pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. J'ai commencé le ministère avec plus d'émotion, beaucoup plus avec l'émotion que je dois aider le monde entier. Je n'ai jamais compris pourquoi Jésus-Christ a toujours été mystérieux. Jean 2, verset 24. Il est écrit qu'il ne s'est pas confié aux hommes parce qu'il connaissait les hommes. Le monde est méchant. J'essaie aussi de faire attention à ce que je dis. Cette femme n'était personne. Mais je vais vous dire, si ce n'était pas ce complot qui a été fait contre elle, on n'aurait pas eu son nom dans la Bible aujourd'hui. Chaque fois que les gens font de vous leur sujet, Dieu fait de vous la tête. Toutes les fois que vous vous rendez compte qu'il y a des batailles à votre gauche, des batailles surgissent de la droite, que les batailles vous submergent de partout, les batailles en avant, les batailles en arrière. Plus vous priez, plus les batailles surgissent. Plus vous priez, plus vos problèmes croissent. C'est qu'il y a quelque chose de très spécial vous concernant dont le diable a peur. Il y a quelque chose de très spécial concernant votre vie qui inquiète le diable. Il y a quelque chose de très spécial vous concernant que l'ennemi ne peut pas ignorer.
Et le diable sait que s'il vous laisse partir, que vous deviendrez une menace pour lui. Mais il ne sait pas que plus il vous donne des batailles, plus il vous donne des problèmes, plus le ciel vous sourit. Car s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Il y a quelque chose vous concernant qui constitue une menace pour l'enfer. Il y a quelque chose vous concernant qui fait peur au diable. Il y a quelque chose vous concernant dont les sorciers ont peur quand ils voient. Il y a une chose que Dieu a dite, que plusieurs sont les afflictions du juste. Le juste, plusieurs sont les malheurs du juste. Mais le Seigneur les en délivre tous. Il préserve leurs os et aucun os ne sera brisé. Le malheur ne manquera pas chez les méchants et ceux qui détestent les justes seront désolés. Élevez votre main et criez Alléluia. Dites à quelqu'un, Dieu va les déshonorer un à un. Répétez-le encore. Dieu les déshonorera un à un. Encore une fois, Dieu les déshonorera un à un. L'adultère, c'est quand deux personnes mariées se rencontrent pour commettre un acte immoral. Donc, ça veut dire que il y avait quelqu'un qui était dans l'acte d'adultère avec elle. Mais ils ne l'ont pas présenté. Et la raison pour laquelle ce dernier n'a pas été présenté, c'est parce que ce dernier fait partie de la foule qui accusait. Ça veut dire donc qu'ils ont simplement utilisé le monsieur pour la piéger. Donc, les gens ont préparé le piège pour que les deux puissent tricher, d'accord, et tromper leur mariage. Ce qui veut donc dire que la même personne, d'accord, qui s'est mise d'accord avec elle pour commettre cet acte d'adultère, d'accord, préparait encore un complot avec d'autres personnes pour piéger Jésus. Voyez-vous un peu le tableau? Quiconque s'est mis d'accord avec vous pour tricher, vous trichera, vous trompera. Nous sommes à une génération malheureusement où tu vois une jeune femme célibataire en train de sortir avec un homme marié. Et cela est tellement naturel, cela a l'air naturel aujourd'hui partout. Et il est curieux de voir en fait que la jeune femme pense ou croit que le monsieur, l'homme marié avec qui elle sort, sera en train de sortir avec elle seule. C'est une bêtise. Ils ont donc amené cette femme devant Jésus. Voyez-vous, nous sommes à cette génération aujourd'hui où à l'église, nous pointons facilement du doigt ceux qui pêchent ou ceux qui tombent dans le péché. Imaginez donc les mêmes personnes qui ont comploté avec ce monsieur pour faire tomber cette femme dans cet acte d'adultère étaient les premiers à la pointer du doigt qu'elle a été prise en acte d'adultère. L'Église est malheureusement devenue le lieu où l'on pointe du doigt facilement les pécheurs. Et moi, j'ai découvert que c'est un pécheur qui reconnaît un autre pécheur. Les saints ne reconnaissent pas les pécheurs. Et c'est vrai, en réalité, les vrais saints ne reconnaissent pas les pécheurs. Un vrai saint est beaucoup plus conscient de son œuvre, de sa marche avec Dieu. Vous savez, dans un groupe de chorale, c'est quand vous cessez de chanter que vous saurez qui ne chante pas bien. Vous ne comprenez pas ceci? Quand vous continuez à chanter, vous ne pouvez pas savoir qui ne chante pas bien. Mais dès que vous cessez de chanter pour entendre l'autre chanter, c'est là que vous saurez qui ne chante pas bien. Si tu marches toujours bien avec Dieu, tu ne peux pas savoir qui ne marche pas avec Dieu. Chaque fois que vous voyez les gens accuser d'autres personnes, c'est parce que ces derniers ont cessé de marcher avec Dieu. Donc maintenant, ils sont devenus des références qui réfèrent d'autres personnes. Quelqu'un m'a dit quelque chose pendant 3 minutes, il a parlé. Il a dit, écoute ce que cette personne est en train de dire. Mais moi, personnellement, je n'avais rien trouvé de mal à ce que la personne disait. Car j'ai écouté la personne 1 fois, 2 fois et 3 fois. Il m'a dit, écoute à nouveau. J'ai écouté à nouveau, mais je ne voyais rien de mal dans ce qu'il disait. Et c'est lui maintenant qui me dit, qui me fait ressortir en fait ce qui n'allait pas dans ce que l'autre personne disait. Moi, je me suis mise à rire.
Et je lui dis, mais écoute, c'est parce que toi, tu as tort. Tu n'as pas raison. C'est pour ça que tu vois ce qui ne va pas là-bas. Parce que moi, je ne vois rien de mal à ce que cette personne dit. Nous voyons plutôt la vie de la couleur de notre mentalité. L'Église, présentement, n'a plus de honte parce que nous sommes devenus très critiques. Un grand homme de Dieu m'a parlé il y a 2 jours, il a dit, apôtre, l'Église est devenue aujourd'hui le lieu où nous tuons nos blessés. Quand tu vas à l'Église avec une blessure, au lieu de te traiter, on te tue. Les gens sont en train de saigner pendant qu'ils conduisent, pendant qu'ils leadent. Les gens saignent pendant qu'ils leadent. Un pasteur va regarder quelqu'un qu'il a supporté, qu'il a assisté et aidé, que sa propre famille, ses parents, ses frères n'ont pas pu l'impacter. Soudainement, par la grâce, tu te retrouves sur l'estrade. Et pourtant, voici que la personne qui t'a introduit est devenue ton ennemi. Vous savez, la vie est une semence. Si tu ne sais pas où tu serais aujourd'hui sans avoir eu une aide, et soudainement tu penses que tu es qualifié pour avoir cette aide. Vous savez, la vie est un cercle. Et un jeune homme de 30 ans, l'un des grands maîtres en crypto-monnaie, a perdu en un seul jour 15 milliards de dollars. Pour lui, c'était comme un film. C'était comme un film pour lui. En un jour. Soudainement, je vous dis la vérité. Dans cette vie, ce que les privilèges apportent, produisent, c'est des principes qui les maintiennent. Et la Bible dit qu'on l'amena, on l'a amené. Écoutez ceci, tout le monde. Ils emmenèrent cette femme à Jésus et Jésus-Christ s'est rabaissé une première fois. Il s'est rabaissé encore une deuxième fois. Il s'est rabaissé combien de fois? 2 fois. Une première fois, il s'est rabaissé et il a écrit sur la terre. Une seconde fois, il s'est rabaissé et écrivait sur la terre. Ceci est comme une crise. Tout le monde attendait avec les cailloux dans la main, prêt à lapider la femme. Et Jésus se rabaissa. Si vous vous rabaissez, les choses se calmeront. Si seulement, au milieu des crises, au milieu des troubles, vous pouvez vous calmer, vous rabaisser, les choses se calmeront. Le problème qu'il y a dans ce mariage, c'est que tout le monde est trop chaud. Il faut que quelqu'un se rabaisse. Tout le monde est chaud. Tout le monde est bouillant. Dans une situation où tout le monde a raison. Si seulement vous pouvez vous rabaisser un peu, les choses se calmeront. Vu la façon dont la vie évolue, les choses changent. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses changent. Vous devez suivre les principes. Et j'ai dit à quelqu'un une fois, il n'y a pas de raccourci vers le sommet du palmier. Il n'existe pas de raccourci vers le sommet du palmier. La vie est plus que ce que nous voyons. Faites attention. Le sel et le sucre ont la même couleur. C'est le goût qui les différencie. Il y a des gens, vous voyez, c'est le goût qui vous feront savoir qui ils sont réellement. Le monde est méchant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire contre celui que Dieu a béni. S'ils ne peuvent pas supporter votre élévation, accordez-leur, donnez-leur une chaise pour s'asseoir. J'ai dit, s'ils ne peuvent supporter votre élévation, votre réussite, donnez-leur un siège pour s'asseoir. S'ils ne peuvent s'asseoir, donnez-leur une natte pour se coucher, pour s'allonger. S'ils ne peuvent pas s'allonger, qu'ils creusent alors leur tombe. Je suis ici ce matin pour causer du trouble dans le règne de l'esprit. Qu'ils aient conspiré contre vous dans les airs, qu'ils aient conspiré sur la terre, ils ont conspiré dans les eaux. Un à un, Dieu les déshonorera.
Un à un, Dieu les déshonorera. Un à un, Dieu les déshonorera. Un à un, Dieu les déshonorera. Un à un, Dieu les déshonorera. Le ciel les déshonorera. La puissance les déshonorera. Elohim les déshonorera. Yahvé les déshonorera. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu puissant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand Dieu dit oui, nul ne peut dire non. Quand Dieu vous bénit, nul ne peut vous rabaisser. Dieu est de votre côté, la puissance est de votre côté, la gloire est de votre côté. Élevez vos mains et criez oui. Jésus, suivez-moi bien. Il les déshonorera un à un. Écoutez ceci. Jésus-Christ, si vous lisez partant du verset 8, il descendait de la montagne, du mont des Oliviers. Il est allé prier. C'est alors qu'on lui amena cette affaire de cette femme. Donc, il était facile normalement d'avoir une réponse de lui parce qu'il descendait de la montagne de prière. Si vous voulez que Dieu les déshonore, premier point, ayez une vie de prière. Je n'ai pas dit de prier, j'ai dit d'avoir une vie, de vivre une vie de prière. Commencez donc à prier. Jésus n'a pas attendu le problème avant d'aller prier. Que la prière ne soit pas pour vous juste un événement, que la prière devienne pour vous un style de vie. La prière est importante. Psaume chapitre 4, verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Écoute ma prière et aie pitié de moi. Psaume 65, verset 2. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, toujours prier, toujours prier sans jamais se relâcher. Donc ceux qui prient sont des hommes. Ceux qui se plaignent sont des enfants. Ceux qui prient sont des hommes. Donc la preuve de la maturité, c'est la prière. Comme un style de vie. Il est dit dans Acte 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ce verset nous fait voir que la prière n'est pas un don. Personne n'a le don de la prière. Acte 6, 4, la prière ressort comme une discipline et non un don. La prière. L'Église ne prie plus aujourd'hui. Les gens ne prient plus. S'il y a un rassemblement que tout pasteur doit tout faire pour atteindre, même si ce rassemblement a l'air de rien, c'est les réunions, les rassemblements des groupes de prière. Entrez là-bas et priez avec eux. Un jour, quelques années en arrière, je me suis initiée dans le groupe de la prière. Et autour de 2 heures du matin, ils voulaient clôturer la prière. Mais j'étais assis derrière. Ils voulaient clôturer à l'heure là pour pouvoir se reposer et qu'à 5 heures du matin, ils allaient se lever pour prier à nouveau. Quand ils clôturaient la réunion, je les ai arrêtés. J'ai dit, mais pourquoi arrêtez-vous la prière? Qu'est-ce que vous irez faire? Vous clôturez pour aller dormir? J'ai dit non, nous devons nous appliquer à la prière. Le problème avec nous aujourd'hui, le seul moment où les gens se rassemblent pour prier, c'est seulement quand ils veulent quelque chose de Dieu. Ne sachant pas que ce n'est pas cela l'essence de la prière. La prière est beaucoup plus une communion que des demandes ou des requêtes. Mais aujourd'hui, nous avons fait de la prière plus les requêtes qu'une communion.
Un pasteur se rend compte que son église n'est pas en train de croître. Qu'est-ce qu'il fait? Il court à la montagne de prière. Quelqu'un d'autre, son mari l'abandonne. C'est là qu'elle se lance dans la prière. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus aller dans la prière seulement quand nous désirons quelque chose de Dieu. Jésus n'attendait rien de Dieu. Il ne voulait rien de Dieu quand il est allé prier. Mais son problème est arrivé après la prière. Ce que signifie le gaz, l'essence, l'huile à moteur pour une voiture, la prière signifie ainsi pour le croyant. La prière. La prière constitue les câbles de votre vie. Dieu peut faire toutes choses, mais Dieu ne fera rien tant que l'homme n'a pas prié. Dieu peut faire toutes choses, mais Dieu ne fera rien. Une vie de prière vous permet de voir les choses telles que Dieu les voit. Jésus voyait les choses telles que le Père les voyait. Jésus a regardé la femme et il était capable de la tolérer. Une vie de prière vous permet de tolérer les excès et les limitations. Quand vous n'êtes pas une personne de prière, vous êtes facilement agité, vous êtes facilement irrité par les choses. Et l'une des preuves d'une vie sans prière, c'est que vous n'avez pas la patience, vous ne pouvez pas tolérer les choses. Vous êtes facilement atteint, facilement agité, bougé par les choses. Les petites choses vous irritent rapidement. Un homme de prière arrive à contrôler les choses, arrive à garder les choses. Un homme ou une femme de prière a des capacités. Ouvrez vos bouches et priez maintenant. Un à un, Seigneur, déshonore-les. Un à un, expose-les tous. Entre dans ma famille, envahis ma maison, envahis mes relations et expose-les, Seigneur. Expose-les tous, déshonore-les tous. Un à un. Karaboshata, likwasiperi, igedelusha, makata brakate, ilegedelusia mande, likwashaka palanea, elegedebeleke tunambasa peliandu, igedeluku shaki parande, elegedeleke tusimaya kapana, iyogodolo duada, ledoto brakishe lebanduzi, ikabarakia sheketeli suprianda, ekibaratu shakanda, elegedelusianda, beroko shada, iyegedelegedelu parakata, iyegedebelikadusha, legedusa balakanda, iyegedeluakanda, ebereketusha, jigedegelegedegebirakatuzia, ikotolibrakataba, ilemegedelukusubayandia, endedelubrakadusha, igedebelusi bayanda, ikwakwashakabalakata. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible a dit, un à un. Jésus-Christ s'est retourné vers la femme et a dit, n'y a-t-il personne qui t'ait condamné? Et la femme de dire, non, mon Seigneur. Elle aurait pu dire, oui, plusieurs d'entre eux, ils m'ont accusé, ils m'ont condamné. Jésus avait besoin de voir, de connaître son état spirituel avant de donner son verdict. Mais elle a dit, non, personne ne m'a condamné. En d'autres mots, je leur ai pardonné. Dieu me dit de te dire, d'oublier, de pardonner. Dieu parle à quelqu'un ce matin précisément. Ton cœur est lourd. Ton cœur est lourd. Pardonne, laisse tomber. La trahison, c'est ce que quelqu'un fait contre toi. Mais l'amertume, c'est ce que tu fais contre toi-même. Tu ne peux pas être amer et être meilleur. Quand tu es amer, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Et tu perds beaucoup dans le règne spirituel. Donc, laisse tout tomber, oublie et pardonne. Vous savez, le pardon ne rend pas grand ou fort l'offenseur, mais il démontre que l'offensé est sage. Je répète cela. Le pardon ne rend pas puissant ou fort l'offenseur, mais il libère l'offensé. Pardonnez. C'est pas facile. C'est très dur. J'ai l'habitude de penser qu'il est facile de pardonner,
En fait, je prêche même combien il est facile. Je dis souvent, pourquoi ne pardonnes-tu pas? C'est quoi la chose que tu ne peux pas oublier et pardonner? Jusqu'à ce qu'on m'ait blessé moi-même. Vous ne comprenez peut-être pas. Mais pasteur, pardonnez. Je comprends les douleurs. Tu as élevé quelqu'un et la personne a utilisé ce que tu as utilisé pour l'élever, pour compenser, pour démarrer sa propre fondation. Ça, c'est une œuvre qui a déjà échoué. C'est déjà un échec, ça. N'importe combien d'années ça prendra dans le temps. Une fois que la fondation est mauvaise, c'est déjà un échec. Même réussir, il peut croître. Il peut bien faire partout. Il n'existe pas une bonne manière de faire une mauvaise chose. On ne peut pas faire 40 jours de jeûne sur une mauvaise fondation. Laissez-moi vous poser une question. Quel est le bon côté du mal? Quel est le bon côté du mal? Quand une chose est mauvaise, il n'y a rien de bien que tu peux ajouter pour le rendre bon. Après un culte, je sortais de l'église et un bishop de la Sierra Leone m'a vu. Ce que je dis, c'est 14 ans en arrière. Il a vu les membres assemblés autour de ma voiture. Je leur donnais de l'argent, je distribuais de l'argent. Il m'a regardé et il a dit, ok, peut-être après 5 ou 6 scandales, peut-être après 4 ou 5 combats que tu vas faire, tu apprendras beaucoup. J'ai dit, mais quel genre de prière est-ce là? Il a dit non, avec ce que je vois là, ce que tu fais là, il n'y a aucune façon que je peux te conseiller maintenant que tu vas m'écouter. Parce que c'est ta nature. Parce que si je te dis d'arrêter de cesser de faire ça maintenant, tu vas dire, ok, mais tu vas toujours le faire. Les gens comme toi, c'est les expériences, c'est les choses qui les enseignent. Quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai commencé à prier contre tout ce qu'il a dit. J'ai dit, je réprimande toute prophétie négative. Quand Dieu décide de secouer le ciel, il n'y a rien que tu puisses faire contre cela, car tu ne peux pas lier Dieu. Si Dieu dit, je veux secouer le ciel, je fais cette prière pour vous, que dans votre vie, Dieu exposera tout malheur. Quiconque qui a pointé son doigt vers vous, quiconque qui a levé la main contre vous, ou a la main dans votre douleur présente et vos souffrances, peu importe comment ils essaient de se cacher, mon Dieu les exposera et les déshonorera tous. Pendant que ce culte évolue dans le règne spirituel, que quelque chose se produise pour les éliminer, pour les éparpiller. Que quelque chose se produise pour les éparpiller. Pour les éparpiller. Pour les éparpiller, pour les éparpiller, pour les éparpiller. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après quelques instants, il a dit, ils ont dit que ce monsieur est puissant, qu'il est fort, qu'il a guéri les malades, qu'il a ressuscité les morts. Comment peut-on l'accéder? Ah, puissant comment? Puissant où? Et Judas continue à parler. Un jour, on était tous assis et il nous a dit ceci. On était près d'un puits et Jésus nous a demandé de partir. Il nous a dit d'aller acheter de la nourriture. Il nous a chassés. À notre retour, on l'a retrouvé avec une femme, tout seul avec cette femme, au puits. Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, je lui ai amené de la nourriture à manger et il n'a pas mangé et il nous a menti. Il nous a dit d'aller lui acheter de la nourriture. Et quand on est revenu, maintenant il refuse de manger la nourriture qu'on a achetée. Que faisait-il avec cette femme? Et les gens ont dit, ah bon? Il dit oui. Écoutez, j'arrive, Jésus m'appelle. C'est là qu'il parlait toujours comme ça avec ces gens-là. J'essaie de vous faire comprendre ce qui a donné du courage à ces gens. Ce qui leur a donné du courage. Et voilà que Judas revient encore vers eux. Et ces gens vont dire, ce monsieur Jésus est puissant. Et Judas va dire, puissant comment? De quoi avez-vous peur? Ces gens vont dire, il est saint. Et Judas va dire, quel saint? Il fut un jour, nous sommes entrés dans le temple, les gens achetaient et vendaient dans le temple et il a pris une chicotte, commencé à chicoter tout le monde. Il a tout cassé. Et les gens ont dit, ah bon? Comment tu veux dire surnaturellement? Et Judas dit, quel surnaturellement?
S'il était si puissant, pourquoi n'a-t-il pas fait appel aux anges pour faire cela? Il frappait tout le monde, il cassait tout dans le temple. Et les gens vont dire, attends, il frappait les gens dans l'église de Dieu? Et Judas va dire, oui, il a brisé tout, il a tout cassé dans le temple. Les gens vont dire, tu es sérieux là? Et Judas va dire, oui, j'arrive, je reviens, Jésus m'appelle. Et leur courage commence à grandir. Ils ont commencé à se dire, qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là? Quand un membre de l'équipe de Jésus qui était son trésorier commence à exposer son état humain, commence à exposer à l'ennemi sa vulnérabilité. Et oui, sa vulnérabilité, car il disait, de quoi avez-vous peur? Qui est-il? Il n'est qu'un être humain. Qui est-il? Il a dit un jour, pendant qu'on marchait, il nous a dit que dans quelques instants que nous allions voir des fruits sur le palmier. Car la Bible avait dit qu'il espérait. Judas a dit, mais arrivé au palmier, on n'a pas vu de fruits. Et il s'est mis en colère et il a maudit l'arbre. Parce qu'il avait compris qu'on avait découvert son secret. Qu'il avait compris qu'on l'avait attrapé. Il a commencé à maudire l'arbre. La prophétie a échoué. Et Judas a dit, ah, moi j'ai juste gardé le silence, hein. Moi je le regardais seulement. Je regardais seulement tout le reste, hein. Je leur disais, je regardais comment ils étaient bêtes. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Je la regardais seulement. Donc Judas exposait l'état humain de Jésus aux ennemis. Parce que si vous avez du temps pour chercher des choses qui ne vont pas, eh bien vous allez trouver des choses qui ne vont pas. Même dans la divinité, vous allez en trouver. Vous allez vous dire, comment 3 peuvent être 1? Ça, c'est la première question. La divinité cause déjà une confusion. Donc, comment 3 peuvent être 1? Donc, c'est ainsi que Judas a commencé à exposer Jésus. Ces gens ne connaissaient rien de Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus, parce que Jésus s'habillait toujours comme ses disciples. Il parlait comme eux. Et c'est pour cela que Judas leur a dit que la personne que je vais embrasser, parce que ces gens, en fait, ces ennemis ne connaissaient pas Jésus, parce que Jésus était toujours, il se mêlait toujours à la foule. Qui est président de congrégation, apprenez de ce que je dis. Parce que tout le monde veut voir le président et il te voit. Ces gens ne savaient donc pas qui était Jésus. Et donc, Judas a exposé Jésus. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Écoutez cette histoire rapidement. Il y avait une jeune fille. Elle était membre de ma chorale. Elle était douée, talentueuse. Elle pouvait chanter. Un jour après le culte, elle s'est rapprochée de moi et elle m'a dit qu'elle voulait voyager. En fait, elle était sortie de la foule, donc elle s'est mise à genoux avec ceux qui voulaient me voir. Elle a dit, « Papa, je veux voyager. » Et quand je lui ai imposé la main, je me suis retenue, j'ai dit, « Attends, ne voyage pas. Attends que je revienne d'abord. » Il a dit, « Papa, c'est urgent. » Je lui ai dit, « Mais Dieu a dit, attends que je revienne d'abord. » Il dit, « Mais papa, c'est urgent. » J'ai dit, « Mais où veux-tu aller? » Elle dit que j'ai une amie qui voudrait qu'on aille quelque part. Et c'est urgent. Et j'ai dit, mais attends que je revienne. Dis à l'ami d'attendre. Elle me dit encore, c'est urgent. Et elle dit, pardon papa, laisse-moi partir, pardon. Alors je l'ai laissée. Et le mercredi de cette même semaine, je suis rentrée de voyage. Et j'ai vu certains membres de la chorale venir à moi, tout le monde pleurait. Eux tous pleuraient. Mais pourquoi pleurez-vous? Ils ne faisaient que pleurer. Ils ont dit qu'on les a appelés pour qu'ils viennent récupérer le corps de la fille en question. J'étais étonnée, j'ai dit, mais comment? Quel corps? C'est alors qu'ils ont commencé à me raconter l'histoire. Vous devez faire attention. Vous devez faire très attention. Surtout vous qui êtes talentueux dans l'église. Vous êtes doué, on vous invite ici, on vous invite là-bas. Et ton pasteur ne t'a pas libéré.
Plusieurs de ceux qui t'invitent ne t'invitent pas pour que tu ailles les bénir, hein. Le monde est terrible maintenant. Et personne ne t'a libéré. Tu te dis que je suis libre, je ne suis sous l'ordre de personne. Tu dis, je suis au contrôle de moi-même. Pourquoi n'es-tu pas le gouverneur de toi-même, de ta vie? Dans ton pays où tu es, il y a un gouverneur. Et dans ton quartier où tu es, il y a un délégué ou un chef quartier. Et dans ton bureau, il y a un directeur. Il y a un conseiller. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vivre sans avoir un leadership sous vous. Nous avons le président. Nous avons les ministres. Et les présidents sont sous les Nations Unies. Le monde est méchant. Et c'était qui l'avait invité? C'était une autre sœur chrétienne, une sœur en Christ, d'une autre église. Je ne suis pas en train de vous enseigner l'évangile de la peur, mais je vous enseigne d'être sage. En Europe, et on m'a donné un groupe de protocole de garde de corps. Quelqu'un m'a offert un cadeau. Quelqu'un d'autre m'a offert une chemise. J'ai pris la chemise et je l'ai gardée. J'ai pris la chemise et j'entrais dans ma voiture parce qu'il fallait que je monte. Et donc, j'ai remis la chemise à l'un des gardes du corps. Et donc, quand on est redescendu, en fait, il disait au garde du corps, écoute, rappelle-toi, donne à papa sa chemise, hein. Et donc, le garde du corps m'a remis la chemise que j'ai gardée. Et donc, Dieu m'a dit, ne porte pas la chemise, garde-la. Et donc, quand on est reparti le lendemain matin, eh bien, la personne qui avait offert la chemise demandait au garde du corps, alors, c'était comment avec la chemise? Et le garde du corps a dit, je lui ai remis. Et il dit, ok, d'accord. Est-ce qu'il a utilisé? Est-ce qu'il a porté? Le garde du corps a dit, je ne sais pas, mais je vais lui demander. Et donc, quand on est rentré dans la voiture, le garde du corps m'a dit, papa, j'espère que cette chemise d'hier, j'espère qu'elle te va. C'est le garde du corps qui me parlait parce que celui qui a offert la chemise était dans une autre voiture. J'ai dit, bon, c'est bon, la chemise est bien, elle est belle, c'est bon. Il a dit, d'accord. Et quand on est revenu, la personne qui a fait la chemise a encore appelé le garde du corps, lui a dit, mais écoute, ok, donne-moi la réponse. Le garde du corps lui a dit oui. J'ai demandé à papa, il a dit oui, que la chemise c'est bien. Et le gars dit, donc ça veut dire qu'il a porté. Le garde du corps dit oui, il a porté, je crois, parce qu'il a dit que c'est bon. Et il dit, mais es-tu sûr qu'il a vraiment porté? Et le garde du corps dit oui, oui, il a porté. Il a dit, il a porté, le gars dit oui. Il a porté, le gars dit oui. Il dit non, c'est pas vrai, il ne l'a pas porté. Quand vous allez rentrer, il faut vérifier. Bon, moi, je ne comprenais rien. Et donc, quand on est remonté, le gars du corps en question, en fait, il était en train de chercher la chemise. Et donc, il a vu, d'accord, il a retrouvé le colis. Bon, moi, curieusement, moi, j'ai même pas pensé à quelque chose, hein, parce que je n'ai rien suspecté. Et donc, le soir, quand on est reparti, il a encore fait appel au gars du corps pour lui poser la question. Et alors, le gars du corps s'est énervé, a crié, « Laisse-moi !» Et donc, la querelle, en fait, a attiré mon attention. J'ai posé la question. Il a dit, mais il n'arrête pas de me poser la question par rapport à la chemise depuis. Tu as déjà offert la chemise, donc oublie ça, non? Et j'ai demandé alors à savoir ce qui se passait. Et c'est là qu'il me dit, mais je ne comprends pas. Il n'arrête pas de me poser la question par rapport à la chemise qu'il t'a donnée. Il n'arrête pas de me dire, papa n'a pas porté la chemise. Toi, tu es en train de me mentir, papa n'a pas porté la chemise. Il ne cesse de me déranger pour ça. Donc, j'ai gardé silence. Et donc, quand on est revenu, quand on est rentré du programme, j'ai demandé à ce que eux tous montent me voir. Ils sont tous montés. J'ai pris la chemise. J'ai prié sur la chemise. Je l'ai ouvert. J'ai ouvert le paquet. Et je lui ai demandé à celui qui a offert la chemise d'enlever sa veste. Il a dit pourquoi? J'ai dit, enlève ta chemise. Tu as un débardeur en bas, n'est-ce pas? Il a dit oui. Et j'ai dit, enlève ta veste. Il a commencé à sourire, il dit, papa, mais pourquoi? Papa, pourquoi? J'ai dit, non, je veux juste voir si la chemise te va à toi. Avez-vous déjà vu quelqu'un tourner comme un serpent? On essayait de maintenir ce gars, mais il se débattait avec tout le monde. J'ai dit, mais tu m'as offert cette chemise, donc tu dois l'essayer, tu dois la porter. Et c'est là que tout le monde a compris et ils ont dit, attends, mais
Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette chemise? Certains des protocoles ont enlevé leurs vestes et leurs chaussures. Ils ont dit, nous allons tout casser ici aujourd'hui. Tu dois porter la chemise. Personne ne peut t'attaquer sans avoir une aide interne. Tout le monde sur ses pieds maintenant. Un à un, mon Dieu va les déshonorer. Un à un, ton Dieu va les embarrasser. Un à un, ton Dieu les exposera. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Dieu les exposera tous. La puissance les exposera tous. Le Saint-Esprit les exposera tous. Ce que je dis va commencer à se manifester à l'instant même. Peu importe leur nombre. Peu importe leur nombre. Peu importe combien ils sont proches de vous. Puisqu'ils ne sont pas Dieu, leurs paroles ne se manifesteront point. J'ai dit, puisqu'ils ne sont pas Dieu, leurs paroles ne tiendront point. Puisqu'ils ne sont pas Dieu, leurs paroles ne tiendront point. Un à un, Dieu les déshonorera tous. S'ils sont proches de vous, ils vivent chez vous ou ils travaillent quelque part. S'ils sont proches de vous, ouvrez vos bouches et commencez à prier à Dieu que Dieu les expose tous. Une jeune femme s'est confiée à moi. Elle a dit qu'elle a un problème de colère, qu'elle se met en colère rapidement et qu'elle n'hésite pas à insulter son époux régulièrement. Qu'elle n'arrête pas de se quereller avec son époux chaque fois que le monsieur parle. Elle doit répondre qu'elle a essayé, d'accord, de se retenir, qu'elle a essayé de travailler cela, mais elle n'arrive pas à contrôler cela. Alors, je l'ai placée sous 3 jours de jeûne sec. Alors, quand le mari est rentré, le mari se querellait avec elle, l'insultait et elle ne pouvait pas parler. Le jour suivant, la même chose, le monsieur a parlé, elle ne pouvait pas répondre. Le monsieur était confus. Le 3e jour, elle a commencé à dire au mari, écoute, ça suffit, c'est bon comme ça. Elle ne pouvait pas parler. Donc, elle n'arrêtait pas de supplier, en fait, le monsieur disant, écoute, ça va comme ça, calme-toi. Mon chéri, calme-toi, ça va. Et donc, le dimanche suivant, le monsieur s'est rendu à l'église avec elle et le monsieur me disait que, mon épouse a changé. Et il a dit, donc, j'ai décidé de venir te voir. Je lui ai dit, ok, et je lui ai demandé de nous excuser parce que je voulais parler à la femme. Et la dame me dit, écoute, papa, j'étais en jeûne, j'avais pas de force. Je lui ai demandé, alors, comment te sens-tu maintenant que ton mari est venu à l'église avec toi? Elle a dit, j'aime ça, hein. J'aurais souhaité que ça demeure ainsi. Je lui ai répondu, dans ce cas, continue à jeûner. N'arrête pas ton jeûne. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Que la prière vous aide à tolérer des choses. Une vie de prière vous aide à contrôler, à garder. La prière vous donne la capacité de voir les choses avec les yeux de l'esprit. La prière, une vie de prière vous aide à être sensible au temps des troubles, au moment des troubles. Une vie de prière vous permet de dépendre constamment de Dieu en temps de souffrance, en temps de crise, pour avoir des réponses. Une vie de prière vous attire vers. Jésus-Christ a écrit sur le sol. Une vie de prière vous attire vers ce qui est déjà écrit. Vous attire vers ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière sans être dépendant de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les deux vont ensemble. Nous allons nous appliquer à la parole et à la prière. Plus vous avez une vie de prière intense, plus vous êtes attiré, plus vous devenez gourmand de la parole de Dieu. Est-ce que je communique ici? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ces gens-ci ne priaient pas.
Mais Jésus priait, tant que votre bouche n'est pas habituée à parler à Dieu, le diable utilisera votre bouche pour parler aux hommes. Rien n'amène plus le diable à posséder le système de l'homme, les facultés de l'homme, que son détachement de la prière. Son détachement. Dans ce monde où la confiance est devenue un problème, mais l'on peut faire confiance à Dieu. L'on peut toujours faire confiance à Dieu. Je ne sais pas ce que quelqu'un vous a fait. Dans ce monde où la confiance n'existe presque plus, spécialement avec les Africains, nous avons un problème de confiance. Mais c'est la vérité. C'est pour cela que vous verrez des gens retirer de l'argent du guichet automatique et puis le compter. Quelqu'un qui retire de l'argent du guichet automatique, c'est lui-même qui a tapé le chiffre, le montant qu'il voulait retirer. Et il n'a même pas eu besoin de se déplacer, il a compté l'argent là sur place. Il ne fait pas confiance au guichet automatique. La confiance est devenue un problème. Le monde, prenez note de ceci, le monde est devenu méchant. Le monde est méchant. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ s'est mis du côté de la femme? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Savez-vous l'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ a pris la défense de cette femme? Il savait qu'on l'avait piégée. Et il savait aussi que si jamais il tombait dans leur piège, ils allaient en finir avec lui. N'attendez pas d'être victime. Prenez exemple sur ce que d'autres ont déjà subi. Vous autres qui aimez joindre d'autres pour critiquer les gens, c'est bien, continuez. Vous savez, critiquer quelqu'un est plaisant jusqu'à ce que ça arrive à votre porte. Jésus savait qu'on avait fait de cette femme un spécimen. Elle avait été piégée. Ils ont profité d'elle. Voici une femme qui était susceptible, mais elle avait été déçue par ces gens. Et Jésus savait qu'il était leur prochaine cible. Quelqu'un vient te dire que tu vois telle personne, je l'ai insultée proprement. Je l'ai copieusement insultée. Si tu voyais comment je l'ai traitée, et toi tu es content. Tu es là, tu dis d'accord, c'est bien et tu souris. Sache que tu es le prochain. Connaissez-vous l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas cru en l'enfant prodige? Même ceux qui lui ont donné la nourriture des porcs et qui lui ont retiré les porcs après. S'il a pu prendre de l'argent de son père, s'enfuir et l'abandonner, c'est que eux, ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas d'avenir avec lui. S'il a pu prendre tout son argent de la main de son père et tourner le dos à son père, c'est que le propriétaire des porcs n'est pas en sécurité, donc il lui a retiré ses porcs. Attention, ne rejoignez pas les gens pour faire des conspirations. Ne rejoignez pas les gens pour faire du mal. Parce que ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont fait aux autres, c'est la preuve de ce qu'ils vont te faire après. Ne les applaudissez pas. Seuls les sans-loi applaudissent les méchants. Seuls les hors-la-loi protègent ou supportent les méchants. N'encouragez pas les gens quand ils complotent contre d'autres personnes. Ne supportez pas les gens quand ils complotent contre d'autres. Quand ils se dressent contre d'autres. Seuls les hors-la-loi applaudissent les méchants. Seuls ceux qui n'ont pas la compréhension de la vie. Même dans l'Église, la Bible a dit qu'ils portaient des pierres dans leurs mains et ils utilisaient leur bouche pour dire la loi de Moïse. Les gens portent des pierres dans leurs mains
et récite les versets bibliques avec. Et c'est pour cela qu'en tant qu'homme de Dieu, déjà que je vois beaucoup de pasteurs ici, peu importe la dimension ou la hauteur de révélation que Dieu vous donne, ne minimisez pas les révélations de l'autre ou de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous ait montré une nouvelle révélation dans les Écritures ne rend pas la précédente révélation fausse. Les révélations précédentes vous ont bâti au niveau de celles que vous avez maintenant. J'ai l'habitude de voir certaines personnes sortir pour dire que j'entends les pasteurs dire ceci, dire cela. Tous ces pasteurs sont faux. Voici ce qui est vrai. Imaginez un peu, comment quelqu'un peut dire ça? Les gens sont audacieux. De dire que tous ces pasteurs sont faux, qu'ils ont tort et que voici la vérité. Ne soyez pas dans cette catégorie. Prêchez ce que Dieu vous a révélé à vous et laissez le reste. Si vous ne croyez pas en ceci, d'accord. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, verset 9. Donc tout ce que Dieu vous montre à vous. Et il y a tellement de problèmes. Beaucoup de problèmes partout. Parce que vous ne pouvez pas voir ou supporter les autres religions. Parce que vous ne pouvez pas les voir se mettre ensemble comme des pasteurs. Vous ne pouvez pas. J'étais là, j'étais présent. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose, une vidéo me montrant quelqu'un d'une autre religion en train de parler de moi. Quelqu'un d'une autre religion. Et la personne disait, quelle honte. Vous tous là, vous combattez les vôtres. Qu'est-ce que cet homme vous a fait? Ça venait d'une autre religion. Il disait, vous tous là, n'avez-vous pas honte? Quand vous voyez les gens parler aux autres dans l'église, vous voyez même des pasteurs qui parlent comme s'ils venaient d'une secte. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais en finir avec lui, je vais le tuer. Des choses pareilles, on entend. Ne soyez pas juste content quand votre église est remplie. En ces derniers temps, vous voyez une église remplie à craquer, la moitié, c'est les médisants, les papatos comme on dit. Le quart, ceux qui trouvent des fautes partout. Je vous dis la vérité, quand les gens vous apportent des situations, essayez de défendre la personne que l'on cherche à condamner, sachant pertinemment que vous serez le prochain. J'ai l'habitude de dire ceci. Si tu vends ton frère, même l'acheteur ne te fera pas confiance. Regardez Judas. Judas pensait qu'il était aimé. Quand il a ramené leur argent, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Sors d'ici, disparais. Mais savez-vous comment Judas a vendu Jésus? Ces gens, en fait, avaient peur. Ils étaient effrayés d'approcher Jésus, le maître. Ils avaient peur de l'arrêter. Ils étaient effrayés. Mais Judas a révélé l'humanité. Vous ne comprenez pas ce que je dis peut-être. Judas leur a révélé l'humanité, l'état humain de Jésus. Puisque naturellement, ils ont tenu une réunion. Ils ont bien préparé leur conspiration. Ils ont dit que Jésus-Christ est fort, il est puissant, il fait ceci. Mais Judas a dit, mais quel puissant, quel fort. Comment est-il fort? Nous avons un compte. Et là, c'est Judas qui parle. Comment cette femme a trouvé de l'argent pour acheter du parfum, pour briser ce parfum sur les pieds de Jésus, on n'a jamais su. Lui, un homme de Dieu, le fils du Dieu vivant. Lui, Jéhovah, a permis qu'une femme brise du parfum sur ses pieds et utilise ses cheveux pour l'essuyer. Et les gens ont dit, tu es sérieux? Et Judas dit, oui. J'étais là, ça s'est passé devant moi. Et quand je leur ai dit que c'était pas bien, ils m'ont réprimandé.
Et ils ont dit, es-tu sérieux? Et Judas dit oui.